Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui couvre l'actualité du cinéma et les nouveaux films à l'affiche en Belgique. Mon nom est Guillaume Herings, je suis accompagné comme toujours de Thibaut Van der Werf, journaliste et critique cinéma. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Pendant 10 jours on couvre ici à Venise la Mostra avec notre partenaire cinenews.be. Et vous allez avoir au quotidien des formats audio ou des articles qui sont publiés sur le site. Et on vous parle des films en compétition, sans manquer forcément de parler un peu du festival si on a le temps. Une petite anecdote ou deux, quelque chose sur ce qui s'est passé, quelqu'un qu'on a vu ou quoi. Aujourd'hui on vous parle de Ad Astra. Aujourd'hui on a vu beaucoup de miss. Aujourd'hui on a vu beaucoup de choses et on vous parle tout d'abord de Ad Astra, le nouveau film de James Gray avec Brad Pitt en star. Oui, Brad Pitt. Tu connais pas Brad Pitt? Non, il était dans Friends. Il a fait des épisodes dans Friends à l'époque, brièvement. Ah ouais. Je suis pas encore arrivé à ces saisons-là. Ah bah voilà. Ouais. Ok, d'accord. Donc Brad Pitt qui est dans le film de James Gray. C'est un film qu'on a eu l'occasion de découvrir ici. On s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Major, we have some highly classified information. What can you tell us about the Lima project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. Alors, Ad Astra, très concrètement, Thibaut, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un fils d'un grand astronaute américain qui doit, suite à un problème qui s'est passé dans l'espace et qui menace la Terre entière, retourner dans l'espace à la rencontre de son père, qui est peut-être la source même de ce problème. Je pense que c'est un peu flou, mais il vaut mieux rester comme ça et ne pas trop en dire. C'est le genre de film où il ne faut pas trop savoir sur l'histoire et son contenu avant d'aller voir le film, quoi. C'est ça. Mais on va dire que son père est théoriquement mort depuis des années, mais suite à cette catastrophe, un doute subsiste. Et voilà, le personnage de Brad Pitt va en tout cas partir sur les lieux présumés de la disparition de son père et essayer de trouver la source de ces attaques qui effectivement menacent grandement la Terre et principalement sa population qui diminue petit à petit. Alors c'est un film assez spécial puisqu'on a des séquences d'action, il faut le dire, clairement, qui sont assez impressionnantes. On a un univers futuriste qui est bien mis à l'écran par James Gray, avec notamment des stations lunaires, des tours. Vraiment, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue création d'environnement, c'est assez bien foutu. Mais à côté de ça, la trame principale du film, c'est ce questionnement qu'a le personnage de Brad Pitt perpétuel pendant tout le film, sur lui-même, sur ce qu'il est, sur sa solitude, le fait qu'il n'est pas toujours en phase avec la société. Donc il y a ce côté très méta, très intellectuel, on va dire, presque film d'auteur, qui vient se mélanger au style de la science-fiction et de l'exploration spatiale. Ouais, mais c'est pas du tout un blockbuster, c'est pas du tout un film d'action, contrairement à ce que la production le marketing aimerait le faire croire. On est plus proche des grands films d'espace que d'un Michael Bay et d'un Armageddon. Oui. Donc effectivement c'est très cérébral quand même, parce que déjà il y a, et c'est la grande force du film je trouve, l'univers proposé par James Gray. C'est la Terre et c'est les planètes qu'on connaît, mais dans on ne sait pas combien d'années par rapport à maintenant. Et il y a toutes des procédures qui existent, qui rendent la vie assez pénible pour les astronautes. Il y a toutes il y a plein de choses très surprenantes. La Lune est habitée. Mars, il y a en tout cas des missions, une base, sur Mars. Donc forcément, c'est toutes des choses inimaginables, en tout cas telles que présentées dans le film aujourd'hui. Et donc tout ça est assez riche et intéressant. Ça peut sembler un peu exagéré forcément par rapport à maintenant, parce qu'une course-poursuite sur la Lune, je pense pas que ce soit d'ici 10 ans. C'est peut-être la première course-poursuite en voiture, en véhicule roulant, en tout cas sur la Lune, qu'on a eu l'occasion de voir au cinéma. Ah ça c'est assez sympa, c'est clair.
Mais voilà, c'est pas du tout un film d'action. Non. Il y a beaucoup d'introspection parce que le personnage de Brad Pitt est plutôt un solitaire. Et il y a des moments du film où il va se retrouver vraiment très très seul. Et donc voilà, c'est propice à se poser des questions. Et au-delà de ça, il est obligé de se poser des questions en permanence parce qu'il subit un test psychologique quotidien quand il est en mission. Donc voilà, c'est quand même fort cérébral, Oui. avec quand même de très belles séquences d'action et de toute façon d'espace. Tout à fait. Une chose qui, moi, m'avait, pour aborder un peu les points faibles maintenant du film, une chose qui m'avait un peu parfois perdu, c'est qu'on a une structure qui se répète tout au long du film, où Brad Pitt va d'un point A à un point B, et puis il va d'un point B à un point C, et il se passe des événements assez similaires à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une course-poursuite, il y a autre chose, et il va y avoir une issue, et on continue. C'est à peu près ça. Et donc, en fait, C'est un peu le ça. film, à la moitié, m'a un petit peu perdu. Parce que si la première partie était très convaincante avec ce monde qui était construit et bien amené, la seconde partie était un peu redondante et peut-être plus classique dans sa conclusion. Et c'est là que Ad Astra m'a pas convaincu tout au long en tout cas. C'est vrai que je trouve que c'est peut-être la fin qui est la moins bonne partie du film. Même si effectivement il y a ce petit côté redondant dont tu viens de parler. Mais je trouve que malgré ces faiblesses, qui sont réels, hein, effectivement, ce sont des défauts qui vont gêner certains spectateurs. Je trouve que malgré ça, il y a un rythme qui se construit, qui est bien trouvé. Et Dieu sait que c'était laborieux parce qu'il y a quand même un paquet de monteurs qui se sont essayés. Oui, tu m'avais dit 4, c'est ça hein? Voilà, on a 4 monteurs différents qui sont passés l'un après l'autre. C'est dire que c'était compliqué. Oui. Voilà. Et ça peut parfois se ressentir à l'écran, mais je trouve que, enfin voilà, on savait déjà que ça avait été compliqué parce que le film a été repoussé, etc. Au final, il n'y a pas de catastrophe, loin de là. Alors c'est pas une claque, c'est pas un grand coup de cœur. C'est clairement pas le film de James Gray que je préfère, même si j'aime beaucoup les références qu'il fait dans le film. Il y a un peu, alors il faut pas toujours citer les derniers films de l'espace qu'il y a eu, mais il y a un peu de 2001, il y a un peu de Interstellar, il y a quand même des petites choses, je vais pas dire piocher parce que s'il est là, parce que voilà, James Gray il a pas besoin de regarder des films pour avoir des idées, etc. Mais on peut reconnaître des choses qui sont un peu familières et je trouve que ça participe plutôt bien à l'univers du film et à son rythme, voilà. Donc je trouve que l'ensemble fonctionne plutôt bien. C'est pas un coup de cœur, mais je peux pas dire que ce soit une déception pour ma part. Une dernière chose quand même à spécifier, c'est que dans le film, au casting, il y a notamment Tommy Lee Jones ou Donald Sutherland. On n'en a pas encore parlé dans cette micro-critique. Il y a une raison à ça, c'est que Brad Pitt occupe 99% de l'écran dans ce film. Donc si vous aimez Brad Pitt, c'est sûr que vous allez en avoir pour votre argent en allant voir Ad Astra. Oui, il est partout. Il est de tous les plans. Hein. Liv Tyler, elle a 3 scènes dans le film. Et encore, il y en a une, c'est pas vraiment une scène, c'est une apparition. Elle a, sur les 2 scènes qui restent, il y a une scène où elle a un vrai dialogue, plutôt une espèce de monologue assez, qui est important, hein, clairement. Mais ça s'arrête là. C'est vrai que Tommy Lee Jones a un beau rôle quand même, j'aime bien. Donald Sutherland aussi, mais c'est vrai que c'est assez court et c'est beaucoup de Brad Pitt. Quelle note on lui donnerait du coup à Ad Astra ? Un 3 mérité. 3, hein. Pour moi c'était 3 étoiles également. Voilà, c'était notre avis sur Ad Astra ici à la Mostra de Venise. On continuera à vous donner des avis sur les films en compétition, donc n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou Google Podcast, ou bien, comme dirait Thibaut, Google Podcast. Quant à nous, Cinécast, on se revoit le 11 septembre avec le début de la saison 3, donc restez informés, parce qu'on vous prépare un beau programme. D'ici là, à bientôt. Bye.